Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes heureux de vous présenter l'émission du pasteur Kiminou Siende, 5 astuces en 5 minutes. Nous vous invitons à vous abonner à la page du pasteur Kiminou Siende sur YouTube, Facebook et Instagram. Je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, bienvenue à notre émission 5 astuces en 5 minutes. Je bénis le Seigneur pour votre vie et je vous souhaite tout le succès du monde dans tout ce que vous faites, parce que l'objectif de cette émission, c'est de donner des astuces pour faire progresser et faire évoluer chacun d'entre nous. Alors aujourd'hui, nous entamons notre deuxième astuce qui est la patience. Comment faire pour réussir? Il faut développer la patience. La patience qui est un fruit de l'esprit qu'on peut trouver dans Galates 5 au verset 22. On nous parle de la patience qui est une vertu qui permet vraiment d'atteindre des résultats, un résultat maximum dans ce qu'on recherche. Donc, comment faire pour être patient? C'est pas facile, la patience, c'est pas facile parce que nous sommes dans un monde où tout va vite. Dorénavant, on n'a pas le temps trop de s'arrêter, de regarder ce qui se passe autour de nous. Et pourtant, le premier moyen de pouvoir cultiver la patience, c'est d'être calme. C'est être calme lorsqu'il y a une situation tout autour de nous. On ne doit pas s'agiter pour trouver trop rapidement des solutions. Il faut vraiment être patient. Il faut cultiver le calme parce que c'est dans ce calme qu'on peut bien réfléchir et trouver des solutions qui soient appropriées à chaque situation. La deuxième chose, c'est attendre le bon moment pour agir. Attendre le bon moment parce que agir à l'instant T n'est pas agir à l'instant T plus 1. C'est deux choses différentes. Très souvent, lorsqu'on agit trop vite, on fait beaucoup d'erreurs. Et quand on agit moins vite, on fait aussi des erreurs. Donc, c'est important d'être dans cette dimension d'agir au bon moment, à l'instant T. C'est un peu comme lorsqu'on fait la cuisine. Il y a un temps pour mettre le sel, il y a un temps pour mettre, je sais pas, de l'huile. Si on le fait avant, on peut rater la recette. Donc, il faut agir au bon moment. Il faut attendre le bon moment pour faire quelque chose. La troisième chose à faire pour cultiver la patience, c'est croire à son projet. Croire au projet, pourquoi? Parce qu'en fait, quand on essaye, la première fois, ça ne fonctionne pas tout de suite. Ça peut prendre du temps. Parfois, il faut recommencer. Et les échecs peuvent emmener au découragement. Et le découragement va emmener au fait de laisser tomber. Or, il faut croire jusqu'au bout que son projet est bon. Il faut croire que son projet est viable et qu'il est valable par les autres. Et il ne faut pas se dire qu'il faut avoir quelqu'un qui est d'abord réussi dans ce domaine pour persévérer. Il faut croire en son projet. Et en croyant, eh bien, ça donne la force pour continuer et ne pas s'arrêter en chemin. Ça aussi, ça cultive la patience. On ne réussit pas d'un coup, mais on réussit à force d'avoir essayé plusieurs fois. On croit en son projet. Ensuite, la quatrième chose, c'est qu'il faut rentabiliser le temps. Faire quelque chose d'autre pendant que ce qu'on voudrait voir se réaliser ne se réalise pas. Rentabiliser le temps. Faire quelque chose d'autre. C'est-à-dire, j'ai envie de construire une maison. Je veux que ça réussisse. Je ne vais pas construire la maison d'un coup. Donc, ça veut dire qu'il faut d'abord que je programme la construction de la maison. Donc, qu'est-ce que je vais faire en attendant de construire ma maison? Je vais travailler, je vais faire de l'épargne. Et après avoir fait de l'épargne, je vais aller voir un architecte ou ceux qui construisent des maisons. Et je vais construire mon projet et seulement après, je pourrai construire ma maison. Donc, j'ai pris le temps. J'ai pris le temps de rentabiliser mon temps. Je n'ai pas attendu que quelqu'un vienne me donner l'argent, mais je rentabilise le temps. Souvent, quand on a envie de réussir, on pense que la réussite, elle est tout de suite, immédiate. Et souvent, malheureusement, on ne réussit pas comme ça. C'est important de rentabiliser le temps. Je m'organise de manière à ce que chaque partie de mon temps puisse être rentable. Et la cinquième chose, c'est cultiver la foi. Il faut cultiver la foi. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il faut cultiver la foi. Lorsqu'on cultive la foi, eh ben, ça nous donne la force de patienter, la force d'attendre. On espère en ce qu'on veut voir se réaliser. On le voit en esprit. Vous savez, la foi, c'est le domaine de l'invisible. La Bible dit que c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration.
Comment est-ce que je vais démontrer quelque chose que je ne vois pas? Ben, c'est de ma manière d'agir et je sais que ça va se réaliser et je n'en doute pas. Donc, c'est important de cultiver la foi pour entretenir la patience, cultiver la patience. Voilà, que le Seigneur nous bénisse, qu'il vous bénisse tous et que vraiment la patience soit la vertu de tous ceux qui voudraient réussir. Que Dieu vous bénisse et à demain.